Be'ezrat Hashem, on va continuer sur ce sujet qui est le début de la création du monde. Alors on a déjà expliqué le premier passouk de la Torah qui est Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Et là on va, bien sûr, j'avais dit qu'on parlerait de la création de l'homme dans les différents mondes, mais on va aller dans l'ordre des choses des psukim. Le passouk d'après qui est Vehaaretz hayeta tohu vavohu vechoshech al pene tehom vayomer Elohim yeor vayeor. Et là on nous dit apparemment, qu'est-ce que veut dire ce verset, puisqu'on nous parle de la création, qui a été construit des cieux et de la terre, et tout d'un coup, on nous dit que la terre, hayeta, elle était, tohu bohu. Qu'est-ce que cela veut dire, c'est à comprendre. Et l'obscurité se trouvait sur un ensemble, rochera peneterum. Et là, Dieu a dit qu'il est de la lumière et il y a eu de la lumière. Que signifie tout cela? Si on nous parle d'une création des cieux et de la terre, surtout selon ce que je vous ai déjà dit, que le Or HaChaim HaKadosh nous dit que quand on nous dit Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, que les cieux et la terre ont été créés, nous dit l'Or HaChaim, tout a été créé. Donc en fait, il s'agit du soleil et de la lune qui ont déjà été créés. Tout est créé en même temps. Et comme je vous l'ai déjà dit, ça va prendre place plus tard dans le mercredi. Vous rentrez, le soleil va commencer sa fonction et on va parler d'ailleurs sur quel astre il commence. Ça sera après. Donc, qu'est-ce que tout d'un coup on nous raconte? Une situation antérieure où il y a des ténèbres. Que veut dire tout cela? Quelle est la signification de tout cela? Et que tout d'un coup, il faut que Dieu dise qu'il est la lumière, et la lumière a eu lieu. Alors sachez que, en fait, là nous est révélé un des le principal sujet de la révélation de la Kabbalah, et sur cette période antérieure, qui est avant ce 25 Elul. Quand je parle de date, il ne s'agit pas réellement de date, c'est juste pour qu'on ait une idée dans la tête, qu'on ait une idée claire. Donc on nous dit qu'il y a premier jour, deuxième jour. Donc si on va dans l'ordre des choses, le premier jour c'est le 25 Elul. Mais 25 Elul de quoi? Puisque notre calendrier, nous sommes actuellement en 5783, il s'agit de par rapport au vendredi où a été créé l'homme. C'est là que démarre ce calendrier que nous suivons, qui parle du temps. Si réellement le temps avait commencé depuis le dimanche 25 Elul, pourquoi on ne ferait pas cas de ces jours-là? Je vous ai déjà dit qu'il ne s'agit pas de jours du tout comme nous le pensons, comme les nôtres, ça n'a absolument rien à voir, mais comprendre que veut dire ce qui s'est passé, qu'il y avait des ténèbres, ensuite il y a eu la lumière, et Be'ezrat Hashem, un peu plus loin, je reviendrai sur qu'est-ce qu'étaient les ténèbres, est-ce que c'est une création ou pas, comme a voulu le dire le Gaon de Vilna, en utilisant un terme de la Tfila, Yotzero ou Borechosher, et je vous montrerai dans un endroit qui se trouve dans le Zohar, qui n'est pas dans l'intérieur, qui se trouve dans des compléments de Zohar, que certainement le Gaon de Vilna n'avait pas vu, qui dit tout à fait l'inverse de ce qu'il dit, mais on en reparlera plus tard. Donc, qu'est-ce que signifie cette période-là? Maintenant, pour se comprendre que c'est la signification de cette période, comme si je dis que le début de la création, c'est le 25 Elul, bien que c'est juste une image pour se faire une idée, parce qu'on parle de jour, on parle de temps. Alors, dans ce cadre-là de temps, il y a eu un des élèves du Rashash, au nom du Rashash, qui a donné aussi des dates sur cette période antérieure, oui. Alors, le Rashash, c'est Rabbi Shalom Sharavi, qui est venu nous éclairer sur les paroles du Harizal. Sans ce que lui a écrit, on peut lire
toute sa vie, les écrits du Harizal est passé complètement à côté. Ça a été la révélation des paroles du Harizal, et comme l'ont dit plusieurs grands Mekoubalim, que le Rashash et le Harizal qui avait dit avant de mourir qu'il reviendrait expliquer ce qu'il avait écrit, ce qu'il avait transmis à Rabbi Chaim Vital, est revenu dans le Rashash, qui d'ailleurs, lorsqu'il donnait cours, des fois il se taisait, il fermait les yeux, sa neshama montait en haut, on lui faisait des révélations. C'est pour ça que vraiment, au fur et à mesure qu'on va comprendre les choses, on va voir comment il nous éclaire là-dessus. Et donc là est donnée une date qui commencerait le 17 Elul. Que s'est-il passé du 17 Elul au 25? Cette période, ce n'est pas du tout des jours, c'est une image pour comprendre qu'il y a une période antérieure dans laquelle nos âmes étaient là et ont déjà subi, ont été mis à l'épreuve, ont eu des épreuves et ont défini sous quelle forme elles viendront dans ces 6000 ans dans lesquels nous sommes. Oui. Alors, que veut dire Vehaaretz, Hayita, Tohu, Vavohu? Que la terre était tohu et Choshech al peneteom. Alors, sachez que là, on parle de la préface du monde. Comme je vous l'ai dit que le seul but pour lequel Dieu a créé, c'était l'hérétie pour faire du bien. Donc, s'il fait tout parfait, alors on va de nouveau se retrouver dans la situation où on n'a rien à faire, et donc on va recevoir ce qui est gratuit, gratuit, qui n'est pas bon, puisque Dieu veut que nous puissions jouir en pensant que c'est grâce à nos bonnes actions qu'on a fait quelque chose pour mériter ce bien qu'il veut donner. Et donc, en fait, il a fait quelque chose pour qu'il y ait ce libre arbitre, pour qu'il y ait ce choix entre le bien et le mal. Et ça, c'est une période qui est antérieure à ce mot de Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. En fait, quand on nous parle de Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, on est en train de nous parler du début de la réparation que Dieu va commencer. Oui, il va commencer à réparer, à nous demander à nous soit de continuer à réparer, soit au contraire de faire marche arrière. De quoi s'agit-il? En plusieurs endroits dans le Midrash, c'est mentionné que Akadosh Baruch Hu aya boré olamot ou mahrivan. Il a créé des mondes qu'il a détruits. Naturellement, ça a fait faire fausse route à grand nombre de Chachamim qui étaient antérieurs au Harizal et qui ont mal compris certaines paroles du Zohar et qui ont presque fait du judaïsme une sorte de bouddhisme. C'est-à-dire que pour eux, il y a constamment des cycles, 6000 ans, 1000 ans de néant, et on recommence 6000 ans, 1000 ans de néant, et ainsi de suite, sans fin. Avec 7 fois 7000 ans, et ensuite, il y aurait la 50e millénaire qui correspondrait au Yovel. Et là, le problème, ceux qui ont cru cela, ils ont pensé que lorsqu'il s'agit de Ve'aretz Hayta Tohu, on nous parle des 7000 ans qui nous ont précédés. C'était ça ce que eux se sont imaginés, et vient le Harizal et est catégorique dans son livre Sha'arei Ma'amrei Rashbi, où il dit, regarde l'erreur qu'ils ont commise. Ils n'ont pas compris. Attention, le Harizal ne dit pas qu'il n'y a pas eu des fois 7000 ans auparavant. Mais l'erreur est la suivante. C'est que ceux qui ont pensé qu'il y avait, ils ont pensé que nous, on était partis, après 1000 ans, tout a été effacé, et on recommence. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de but ni fin. Et c'est pour ça que j'ai dit, j'ai jamais étudié le bouddhisme, attention, mais c'est des gens qui avaient fait des études poussées, qui, lorsque je leur ai enseigné ce sujet du Harizal,
m'ont dit que cette idée qu'avaient pensé certains sages avant le Harizal, même après malheureusement il y en a qui ont cru que le Harizal s'est trompé malheureusement. Je fais une allusion au Gaon de Vilna qui dans son commentaire sur le Tikkun HaZohar pense avoir trouvé une preuve pour cette idée-là. Mais en tous les cas, donc ces gens-là m'ont dit que finalement, c'est cette idée, l'idée du bouddhisme, où c'est un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière, sans aucun but. Et ça c'est faux, puisqu'il faut qu'on sache que nous, qui sommes maintenant dans cette période-là, arrive le Mashiach, il y a la période transitoire où on passe au 7e millénaire, et après, on ne fera que monter, monter, monter. Il n'y a jamais, on ne redescendra jamais sur le globe terrestre. Alors vous allez me dire dans ce cas-là, qui sera dans le globe terrestre dans les prochaines 7000 ans, puisque ça figure dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, Daf Tzadizayin, où il est dit clairement, c'est marqué 6000 ans, 1000 ans de néant, et Dieu renouvelle son monde, et Rachid dit sur place, Livro Olam Chadash, qui crée un nouveau monde. Oui, bien sûr, absolument. Tous ceux qui n'ont pas, vous savez, c'est comme à l'école, où on passe de classe. Et là, on va expliquer, en fait, la position de ceux qui ont réussi dans ces 6000 ans, et qui passent, donc qui vont monter complètement, mais tous ceux qui ou n'ont pas réussi, ou qui sont à un niveau au-dessous, dans les prochains 7000 ans, ils vont passer au niveau au-dessus, et on va expliquer cela. Mais pour expliquer cela, il faut comprendre d'abord que cette phrase qui est dit « et la terre était tohu bohu », ce n'est pas les 7000 ans d'avant, comme l'ont compris certains chachamim, mais nous savons que l'Arizal, c'est la révélation qu'il a, et c'est l'authenticité, et on ne remet jamais en question les paroles du Arizal, donc qui nous dévoile la réalité profonde des choses, et le Rachash qui vient nous approfondir cela encore plus, en nous expliquant que on ne fait que monter, c'est une étape. Alors nous qui sommes arrivés dans ces 7000 ans en tant que Béné Israël, et on est arrivé déjà donc au sommet de ce qu'il fallait arriver, on passe ensuite à la prochaine étape, et ça va de montée en montée, et ainsi de suite. Et bien que dans le Tikkun HaZohar, Tikkun Lamed Vav 36, il y a eu une fausse interprétation, je fais allusion au Gaon de Vilna, il y a il y a eu si on a qui ont voulu changer le texte, non mais sans changer le texte, c'est clair, celui qui comprend la profondeur de ce que voulait dire le Tikkun HaZohar, il n'a jamais dit que nous on va refaire constamment des tours, comme l'ont compris certains, c'est faux. Donc maintenant, on va comprendre que s'est-il passé pendant cette période-là, qui ne sont pas 7000 ans avant, mais qui est la préface de ces 6000 ans. C'est pour ça que le Rachash a transmis à ses élèves, ont donné une date, justement pour éviter cette erreur, pour comprendre que c'est la préface. En fait, je vous ai expliqué dans le cours précédent que la lumière infinie a des niveaux sans fin, mais nous ne sommes pas aptes, ni le droit, ni de la connaissance de parler de tout le niveau, mais on parle des niveaux qui vont nous concerner. Et ce niveau duquel sortent les lumières, qui s'appelle Adam Kadmon, au départ, ce premier monde qui s'appelle le monde de la Hatzilut, va sortir d'une manière incomplète. Il va se passer des événements où nous sommes là. En fait, sur cette période-là, Rabbi Shimon ben Yochai l'a enseigné à ses élèves en long et en large, mais sans nous l'écrire. Et là, il n'a décidé que d'écrire que ce qui est réparation. Comment nous devons réparer cette période-là? C'est ce qu'il a fait dans ce qu'on appelle la Hydra Rabba et la Hydra Zuta. Et d'ailleurs, en commençant la Hydra Rabba, il dit à ses élèves, jusqu'à quand on va parler de cette période-là? Maintenant, on va parler de réparation. Mais ce que l'on sait de cette période-là, c'est qu'en fait, il y a eu déjà cette première étape où la Torah nous a été proposée à toutes ces âmes qui étaient présentes. Il y en a qui l'ont non seulement bien accepté et bien appliqué, eux sont rentrés au Gan Eden, eux n'étaient pas inclus dans Adam Arishon, dans le premier homme, non,
eux sont encore au Gan Eden, n'ont jamais été piégés, ne sont jamais tombés. Ils ont quelque chose qui a fait que eux sont déjà arrivés, comme on pourrait dire, au but. Et il y a tous ceux qui étaient inclus dans Adam Arishon. Il y avait ceux qui avaient réussi ce test de cette période-là antérieure, qui avaient, oui, accepté la Torah, mais avec certaines... Ils avaient besoin d'être eux-mêmes aidés parce qu'ils ont fait certaines erreurs de s'associer à ce qu'il ne fallait pas. Et donc, ceux qui ont réussi, Dieu leur demande d'accepter de revenir, de descendre sur cette terre pour aller aider tous les autres. Pas tous ceux qui n'ont pas totalement réussi, mais pas tout le monde. Et là, c'est ce qu'il est dit, que Dieu prend conseil auprès des tzadikim pour construire le monde. Donc, quand je vous ai dit que la faute de Adam Arishon était presque, devait absolument se passer, c'est pas moi qui vous le dis, c'est le Harizal qui le montre dans le verset, qu'il fallait qu'il passe par cette épreuve. On lui a demandé de descendre, aider les autres, mais jusqu'où descendre? Lui ne s'est pas arrêté où il fallait. Il a voulu anticiper les étapes. Il a voulu prendre toutes les nations et les remonter d'un coup. Et non pas uniquement ceux qui appartenaient à la catégorie au-dessus, qui avaient réussi en partie leur test, qu'on définit par le peuple d'Israël. Donc, lui devait aller aider dans le peuple d'Israël ceux qui n'ont pas réussi. Il a dit, pourquoi je vais aller encore beaucoup plus bas? Et il y avait une raison valable à cela, puisque c'est grâce à cela qu'il va y avoir dans ces 6000 ans tous ceux qui auront découvert la lumière et se sont convertis, qui ont fait le pas. C'est grâce à cette plongée de Adam Arishon pour aller très bas, essayer d'aider tout le monde. Donc c'est sûr qu'Adam Arishon avait une très bonne intention. Il avait envie de faire du bien. Et là, quel était le test? C'était de savoir qui veut recevoir la Torah, qui ne veut pas la recevoir. Donc, quand on nous parle dans le Midrash que Dieu propose la Torah, c'est à ce moment-là, dans cette période-là antérieure, qui va définir comment chacun vient dans ce monde, quel est son statut. Est-ce qu'il vient en tant que juif, il vient en tant que non-juif, est-ce qu'il vient en tant que plus bas, en tant qu'animal, est-ce qu'il vient en tant que plante, est-ce qu'il vient en tant que... Tout cela a été défini. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de vous rappeler quelque chose que j'ai eu déjà l'occasion de vous dire, par rapport à ce qu'on appelle le mamzer. Le mamzer, malheureusement, ce mot mamzer a été, si la traduction qui lui est donnée en français est tout à fait fausse et péjorative. Un enfant qui naît d'un homme, par exemple, avec une femme mariée, un homme a pris la femme de quelqu'un d'autre, elle est tombée en grossesse, mamzer, dans la terminologie française, on dit un bâtard. Et je crois que ça a totalement déformé le sens de cette âme qui s'appelle mamzer. En fait, tout simplement, nous sommes là pour faire des réparations. Lorsque quelqu'un prend une femme qui lui est interdite, je parle de la femme du prochain, ou sa sœur, ou sa fille, sa mère, tous les accouplements qui sont totalement interdits par la Torah, pas tous, puisque c'est que dans certains cas, certains accouplements qui vont donner naître. En fait, il oblige une âme qui n'a pas fini sa réparation, qui elle-même a malheureusement mal agi dans cette période-là. Elle faisait partie d'une certaine catégorie d'âmes, et quelque part, il fait venir cette âme qui aura quelque chose quand même à faire, mais qui est avec un problème, une sorte de tache sur elle. Et c'est pas lui qui l'a provoquer ce problème. Lui n'a fait que dans cette union, c'est ça ce qui va descendre comme âme. Donc, la catégorie du mot mamzer est des âmes qui n'ont pas fini leur réparation pour pouvoir descendre. C'est pas l'accouplement de ces gens-là qui a provoqué leur statut. L'accouplement n'a fait que, dans cet accouplement, on va faire descendre une âme qui n'a pas encore fini sa réparation, qui aurait dû encore rester et qui aurait pu venir sans son problème. Donc c'est en fait chacun, on a tous un libre arbitre à ce moment-là, et chacun va naître exactement à l'emplacement auquel il était arrivé dans cette période-là, qui était Veharetz Aïta Tohu Vavohu, dans cette période qui s'appelle Tohu Bohu. Oui,
parce que ce n'est pas Dieu qui décide de détruire ces mondes-là, mais c'est leur refus de la Torah qui va provoquer cette destruction. Pourquoi des mondes? Oui, parce que de la même manière que je vous ai dit que les jours de la création, ce ne sont pas des jours, ce sont des sphères. Il faut savoir qu'il y avait 7 mondes qui ont subi ce sort de création et destruction. Et ces 7 mondes, finalement, Dieu commence à leur faire leur réparation lorsqu'il est dit « Vayomer Elohim Yehior Vayior » qu'il est la lumière et il y a eu de la lumière, il ne s'agit pas de lumière, il s'agit de réparation. C'est-à-dire que Dieu va commencer la réparation de ces mondes-là. La base de tous ces mondes-là, chaque jour, premier jour, deuxième jusqu'au 6e jour, Dieu répare la base. Et au 6e jour, il dit à l'homme, regarde, j'ai déjà commencé la réparation, continue là. Adam Arishon n'est pas né du tout dans notre atmosphère, dans notre monde, pas du tout. Comme je vous l'avais dit, que la réparation va se faire d'abord dans le monde de la Hatzilut, qui n'était pas le monde de la Hatzilut. De la fin du monde de la Hatzilut, il va y avoir la première création de Adam et Chava dans le monde de la Bria. Et là, ce qu'ils avaient à faire, c'est de finir la réparation de Dieu et de monter le vendredi soir au monde de la Hatzilut. Mais il se passe l'inverse, c'est qu'il va y avoir une dégringolade et qui va les emmener dans ce qui est proche de notre atmosphère, mais pas la même que nous, puisqu'on expliquera la différence qui se passe depuis Adam Arishon jusqu'au déluge, où le monde est géré totalement différemment de ce qu'il est actuellement. Mais c'est comme ça que... Alors, la réparation, les mondes doivent être réparés. Donc, dans la Hatzilut, ces sphères qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Etzachod, Yesod, Malchut, commencent à être réparées dans le monde de la Hatzilut. Une fois qu'elles sont réparées, ces sphirot s'unissent pour faire naître Adam et Chava qui vont naître dans le monde de la Bria. D'ailleurs, on le verra dans les différents termes. Une fois c'est marqué Vayivra et Adam, Ket Betzalmo, une fois c'est marqué Vayitzer, et on verra le mot Yetzira. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs différents points de création de l'homme sur lesquels on va continuer. Mais là, quand Dieu dit Yehior Vayihor, le mot Or qui figure ici 5 fois, qui fait allusion ce qu'on appelle les 5 Chassadim, qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach et Od, qui viennent réparer ce qui est appelé les ténèbres, c'est-à-dire la route qui n'est pas la bonne. Oui, donc on voit c'est-à-dire qu'en fait, quand on nous parle de Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaret, on nous parle de la réparation, et c'est pour ça qu'on dit réparation à quoi? Le passouk d'après va nous parler de cette période antérieure où il y a eu ces destructions et où Dieu a commencé à la réparer, et là on va détailler la réparation qui a commencé dans le premier verset. Donc là on commence déjà à avoir une autre idée de ce qu'est la création, et Be'ezrat Hashem, on continuera dans le cours d'après. Jerusalem.